Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est pas, c'est la musique faisant partie du monde. J'étais contente quand j'ai commencé le violoncelle et je me rappelle de mes premiers cours de violoncelle dans une petite salle et c'était cool. Il y a eu les stages à la... C'était pas mal du tout. Stage musique dans un grand bâtiment et tout, trop bien. Et c'est là ouais, que moi j'ai eu comme prof pour la première fois. Et moi je le voyais juste comme une espèce de concertiste chouette avec sa copine là qui fait du piano et on allait les voir en spectacle, ils avaient l'air cool. Et en cours, comme ça, il était cool, et on faisait de la musique ensemble, c'était sympa. Après ça, c'est pas le bon exemple de celui qui m'a fait le plus de mal dans mon amour de la musique. Dans mon amour de la musique, parce que c'est de mon envie de jouer. Mais par contre, niveau désenchantement, c'est le feu. Je suis passé d'une admiration à une haine profonde en quelques semaines. Premier cours, trop contente, quoi. Genre, je vais avoir cours musique de chambre avec mon pote et une autre copine. Tu connais, tu vois, trop bien, musique de chambre avec Anthony Ross. T'arrives, t'es content, quoi. Tu te sens. En fait, c'est le fils du directeur du conservatoire. Et je pense que c'est à peu près sa seule qualification en tant que professeur. Je pense aussi que c'est à peu près son seul intérêt en tant que professeur, c'est que c'est facile et que c'est un métier qui paye bien. Mm. En tout cas, ce monsieur n'est pas prof dans sa façon de se comporter. Et du coup, en un cours et demi, moi, j'étais pas bien. Il accorde ton violoncelle comme s'il était en concerto. Il arrive, il a pas fini son sandwich, il s'en fout, il te regarde à peine, il te parle mal. Moi, ils m'ont viré de cours à partir de troisième semaine, assez vite, à chaque cours, parce que j'avais pas mes partoches. Bah, genre, j'avais pas mes partoches. Et je me souviens plus du string qu'on voyait de la prof à travers son pantalon que de ce qu'on a joué. J'ai aucun souvenir de ce qu'on a joué. Je me rappelle que pourtant j'étais avec deux personnes que j'aimais beaucoup à l'époque et deux autres que j'aimais bien et qu'il y avait moyen de faire un truc super ensemble, mais il aurait juste fallu qu'ils soient pas dans la pièce, quoi, peut-être, et qu'ils ne forcent pas à voir nos partoches et à faire les partoches qu'ils ont décidé qu'on allait jouer en musique de chambre. Je pense que ça, et qu'après ça, moi c'était fini. Déjà, c'était déjà fini le conservatoire à ce moment-là, je m'en foutais, enfin, genre, j'arrivais pas, ça marchait pas. J'étais nul dans tout. La chorale, ça allait, parce que bah, ça va. Mais dès qu'il y avait des examens, moi je savais que ça allait être compliqué parce que même des fois les dictées de notes, la même note jouée deux fois à la suite, je la reconnaissais pas. Je te mettais une autre note. Et quand tu te rends compte de ça et qu'on te met que des sales notes à tes dictées de notes et qu'on te dit pas t'inquiète, il y a moyen que peut-être il y a un problème quelque part mais c'est pas grave, tu vois, juste voilà. La façon de travailler c'est d'en faire encore et encore et de pas y arriver plus et de le jour de l'examen, même si de temps en temps tu y arrives une dictée de notes, t'es content, mais le jour de l'examen, t'es stressé quoi. Donc bah tu sens bien que ça va pas le faire. C'est comme une dictée à l'école, sauf que c'est des putains de notes quoi. Encore reconnaissance d'instrument, tu vois, ça va, j'arrive encore à me détendre, à me dire vas-y t'inquiète, tu fais comme tu le sens, tu vois. Mais alors là, les dictées de notes. Les examens ont un caractère traumatisant quand même quand tu fais que les rater. Et moi, avoir redoublé plusieurs fois mon 1-4 de solfège et de violoncelle, bah c'était dur. Surtout le violoncelle, je pense, parce qu'à la limite, le solfège,
Bon, je me disais, c'est pas grave, c'est pour le solfège, quoi. Mais le violoncelle, j'ai tout donné à chaque fois, quoi. Vraiment. J'étais mort de trop. Et t'as quatre types devant toi et tous les gens qui viennent voir derrière. Et t'as surtout quatre personnes, je sais pas, type femme, homme, quatre personnes comme ça qui te regardent fixement et qui doivent pas montrer une once d'émotion. T'es en train de passer ton fin de premier cycle. Donc ils vont juger si oui ou non tu passes de l'autre côté. Et t'es là avec tous tes camarades concurrents dans le couloir. Parce qu'ils peuvent pas prendre tout le monde, tu sais, c'est un peu le truc, comment c'est la constante macabre. Voilà, et du coup, tu sais bien que toi, si t'es dans le fond du panier, ça va pas passer, tu vois. Et du coup, t'as pas envie d'être dans le fond du panier du tout. Et moi, j'étais toujours dans le fond du panier. La dernière année, l'année où j'ai arrêté, où ils m'ont viré, je sais même pas trop, j'étais dans la moitié fond du panier. Donc ils m'ont pris à l'essai en 2-1 de violoncelle, je me rappelle. Ou de solfège, ou les deux, je sais même plus. Mais j'ai failli y arriver, mais j'étais à l'essai. Dans les deux, ou dans un des deux, je sais plus. Non, j'avais mon violoncelle, mais j'étais à l'essai dans le. Je sais même plus si j'avais rien, ou si j'en avais un peu, ou qu'est-ce qui s'est passé. De toute façon, c'était fini, là. J'ai arrêté à ce moment-là. Quand j'ai su ces résultats-là, dans ma tête, c'était déjà en mode. Je t'ai viré de cham, en fait, ouais. Je crois. Bref. Être nul au violoncelle, alors qu'on fait ce qu'on peut, tu vois. Mais voilà, c'est le type sympa qui a sur sa porte de classe de violoncelle: je suis prof et j'aime pas les enfants, un petit dessin avec un prof de violoncelle. Très rigolo, tu vois. Mais en fait, ouais, je sais pas s'il aime les enfants, c'est clair. Mais bah, moi, j'ai mis. Enfin, je l'ai jamais pas bien aimé, de vraiment, tu vois, avant la fin. Je l'ai trouvé, bah, sympa, ça va, tu vois. C'est juste, bah. Ouais, ouais, bah, ouais, il y avait des choses à faire. Je débloquais un peu des, j'avais l'impression de débloquer des, comment on dirait, des niveaux dans une possibilité d'a- d'apprendre le violoncelle. Parce qu'il me disait, ouais, si on y arrive à ce morceau-là, après, je t'apprendrai telle position, tu sais, le 1-4, enfin, voilà, enfin, quand tu descends, enfin, tu vois, ce truc-là. Pareil, il prenait en photo chaque début d'année. Et tu pouvais avoir la main en fonction de ton niveau de violoncelle à un endroit différent et ça voulait déjà dire quelque chose. Mais je les ai encore un peu ces photos-là, je tire une de ces gueules, je pas l'air très... Et je me rappelle que, ouais, il dit par exemple, ouais, enfin tu vois, comme tu viens d'apprendre la position, bah t'as le droit de poser comme ça sur la photo, mais si tu connais pas la position, tu poses pas avec ça sur la photo, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, mais je savais que dans quelques mois, et tu sais, on se posait des questions entre nous en mode, hé, t'as fait toi ça? T'as fait? T'as déjà fait? Avec Lou, je me rappelle. Oh putain, le mec, tu sais, ça faisait, on était ensemble, il avait cours juste après ou avant moi, et il avait déjà eu deux positions de plus que moi en une semaine ou deux, là, tu sais, t'es là, en mode, putain, vas-y, là, moi aussi. Mais en même temps, ouais, c'était chiant, ouais. Mais après, voilà. Après, c'est vrai que je sais que je pleurais un cours sur deux, parce que j'avais pas travaillé, parce que j'avais pas assez travaillé. Alors je pleurais un cours sur deux parce que je me faisais engueuler, parce que ça se passait mal. Tu sais, en fait, t'arrives, tu t'installes, et là, c'est parti, quoi. Tu sais déjà ce que tu dois jouer, et tu sais déjà que tu l'as pas travaillé, et que du coup, va falloir que tu fasses du mieux que tu peux, mais qui va le voir, tu vois. Et du coup, bah, et après, ça dépend des jours, quoi, mais des fois, il t'arrête, il te reprend, il te refait, enfin tout, tu vois. Et c'est vrai que les coups d'archer sur la main, c'est un truc. Les coups d'archer sur la main, c'est vraiment le truc à la con de. Des fois, j'avais l'impression que je m'en sortais bien, que j'étais en train de bien avancer dans le morceau, tu vois, et là, bam, coup d'archer sur la main. Parce qu'en fait, je tenais mal mon archer. Et c'est vrai que je suis, à l'heure d'aujourd'hui, encore actuellement incapable de tenir un archer plus de 3 minutes si je joue sans avoir mal et en trouvant la position, je n'y arrive, enfin, je galère complètement encore avec ça. Et j'ai l'impression que j'ai plus les muscles qu'il faut pour tenir l'archer carrément et que du coup, mais j'arrive pas à trouver la position qui fait. Et j'avoue que c'est vrai que, ouais, je me suis quand même pris des putains de coups d'archer sur la main pendant que je jouais, quoi. Et c'est quand même vraiment violent. Et moi, je l'ai pris comme, bah oui, d'accord, voilà, c'est chiant, mais tu sais, voilà, c'est le prof, bon, voilà, il a sa façon de. C'est rigolo, ouais. C'est rigolo parce que je crois vraiment que parler, ça fait du bien. Mais justement, c'est peut-être un peu différent parce qu'à l'école, si il y avait eu un prof
qui avait tapé un élève, mais en fait, c'est parce qu'il y a tous les autres aussi, tu vois. Il m'aurait jamais foutu de coup d'archet en orchestre. En ensemble de violoncelle, il m'aurait pas mis de coup d'archet. Le stage, il n'y avait pas de ces trucs-là. C'est en cours individuel, quand t'es tout seul avec le mec, et que là, il fait ce qu'il veut, en fait. Juste, il fait ce qu'il veut. Un peu quand même. Et du coup, ouais. Et il te met en valeur la petite élève là qui vient d'arriver. Toi, ça fait 3 ans que t'es là, elle vient d'arriver. Putain, elle est trop forte, regarde. Il a même accroché une des partitions qu'elle a écrites. Elle a 8 ans, je sais pas, elle est toi, 8 ans peut-être, et toi t'en as 10. Tu vois? Et ouais, 11, 12, je sais même pas, j'arrive pas trop à situer tout ça. Mais ouais, du coup, ouais, la phrase célèbre. C'est ça, ouais. C'est pleure, pleure, tu pisseras moins. Mais c'est vrai que j'ai un peu développé ma haine aussi, hein. Parce que quand je sortais de ce cours-là, bah, je pleurais, mais en même temps, du coup, je croisais mes potes et on râlait sur nos profs. Je me rappelle, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une prof horrible. Chaque fois, avant d'y aller, à chaque fois, c'était en mode. Tu sais, en plus, t'attends devant la salle comme un con que l'autre élève sorte. Et du coup, t'es vraiment dans ce truc de putain, le prochain, c'est moi. Et le pire, c'est que tu reproduis ça en examen, mais version 3000. T'es dehors ou dans une autre salle, même des fois, et t'attends que ce soit ton tour pour y aller quand t'es tout seul, quand il n'y a pas le public et le cas de jury, quand c'est juste le petit examen avec le prof, ou c'est l'autre prof qui te juge. Mais l'autre prof de violoncelle du conservatoire avait l'air très gentil. Moi, je n'ai eu qu'un ensemble, et j'ai eu que des échos. Et je faisais que baver devant sa classe, rentrer de temps en temps, mettre la tête, voir qui bossait dedans et tout. Mais je ne l'ai jamais eu comme prof. On était une bande de quatre copines, du coup. Et un jour, on était en cours de solfège et on devait interpréter, je ne sais plus, une chanson, je crois. On devait. En fait, je me rappelle même plus de l'exercice. C'est ça qui est triste. C'est que je me rappelle même pas de si c'était des rythmes sur une table, une chanson ou. Ouais, une chanson peut-être. Ouais, bref. Et on avait cours juste avant eux. Et ça s'était mal passé. Genre, personne n'avait trop travaillé. Du coup, ça s'était cassé la gueule avant même d'avoir le temps de commencer. Du coup, elle était pas contente. Et tout ça, je me rappelle pas trop de la suite. Ce dont je me souviens, c'est qu'en sortant du cours, peinard, tu vois, tu fais ta vie, t'as fini ton petit solfège, elle nous a fait re-rentrer. Ou je sais pas s'ils sont venus nous chercher en perme pour nous dire de venir écouter les autres. Ou je sais pas. En tout cas, ils sont débrouillés pour qu'on revienne et qu'on les regarde faire. Et il y avait qui était dans cette classe, ma copine, tu vois. Et à la fin de ça, quand on est sortis et qu'ils se foutaient tous de notre gueule, et que nous, on sortait en mode ah oui, ok, voilà, vous savez vraiment bien le faire. Peut-être qu'on était au même niveau, mais dans deux classes différentes en fait. Ouais, sûrement, plutôt. En fait, ouais, c'est juste ça peut-être. Oh, c'est triste encore plus. Et je me rappelle, elle m'a fait un signe que j'ai jamais vu ailleurs chez elle. Elle m'a fait un truc méprisant avec les doigts comme ça. Enfin, pas à moi, à nous, à notre groupe qui partait. Mais je la regardais pile à ce moment-là, quand elle faisait ça. Un petit geste comme ça, de mépris, de. Et là, j'avoue que je lui ai fait la gueule quelques jours, ouais. Ouais. Mais j'étais fâché un peu, ouais, c'était triste, c'était humiliant, c'était pas cool. C'était. Et surtout une histoire d'amitié en fait, parce qu'à la limite, je pense que ça, oui, bon, ils le font bien, nous on n'a pas géré, tu vois, fin de l'histoire, tu vois. Mais de tourner la tête en partant et de me sentir déjà pas très bien, parce que ça reste quand même une expérience pas agréable, et de voir ma pote en train de faire ce geste méprisant qui dégage. Il m'est resté, je le vois encore, je la vois encore, je vois encore où elle est assise presque, je vois pas les gens autour, mais je les vois comme, je la vois en train de. Non, wesh. Et je l'aime encore aujourd'hui, hein, et vraiment, je lui ai pardonné, quoi. Mais je lui en reparlerai encore un jour, c'est clair. Et je me rappelle des profs de chorale, ils étaient plutôt pas mal. La plupart, j'ai des vagues souvenirs, plutôt agréables dans leur façon de. Mais le solfège, c'est juste. Ouais, problématique. Ouais, ouais. Il y avait des moins chiants que d'autres. Ceux qui te laissent faire ce que tu veux, déjà, c'est bon. Mais ceux où t'as pas le choix que de participer, entre guillemets, les cours théoriques, où tu regardes comme ça et tu peux faire autre chose, ça passe. De temps en temps, des petits, on tape sur la table avec le crayon et tout, ok, pour ponctuer. Moi, c'était vraiment le bon, tu vois, ça m'allait. Mais dès qu'elle te passe, elle te fait des dictées de notes, elle te ramasse les dictées de notes et tout ça, et elle te passe les instruments, elle te dit machin, et ensuite il faut. L'orchestre, c'était quand même parfois génial. L'orchestre, c'était quand même des beaux moments, mais quand même.
quand tu tombes sur le chef d'orchestre un peu un connard, quoi, un peu humiliant, un peu. Et bah, t'as peur en fait. Pourtant, c'était impressionnant, il venait de Russie, c'était un grand chef, tu vois, jouer dans l'orchestre de ce mec-là, tu vois, t'es un enfant, toi, un peu. Des fois, c'était toi là, on joue cette quête portée-là, toi tout seul dans l'orchestre de 70 là. Et t'as pas envie que ce soit toi, putain! Et du coup, des fois, quand il fait tous les violoncelles, là, tu fais, ok, pas surtout. Ne me demande pas de le refaire toute seule. Je fais pas les bonnes notes, mais j'ai l'air de faire les bonnes, ok? Et c'est pas moi qui t'entends pas faire les bonnes, je préfère ne pas les faire. Tu vois pas mon archet s'il appuie ou pas, t'inquiète, c'est bon. Tu vois le délire? Genre le niveau de stress un peu. Genre, pour pas qu'il fasse tout. Oh là, non, 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 pas moi! Pas moi! C'est pas moi! Au secours. Mais on avait des preuves cool aussi. Elle, quand elle était devenue chef d'orchestre à un moment, quand c'était plus. C'était elle, notre prof référente en cham, un peu. Référente, enfin, notre prof de cham tout le temps. Et du coup, mais c'était pas mal parce qu'on faisait quand même des arrangements de musique. On pouvait choisir la musique qu'on voulait faire et on faisait des arrangements ensemble. Donc c'était cool, tu vois. Parfait. Mais c'était fait dans des conditions un peu. C'était à la fois cool et à la fois. Elle nous parlait trop mal, c'était une connasse, elle était pas gentille, tu vois. Et je sais pas, et elle a pété des câbles au concert des Chams. Les... Elle a décidé que c'était nous, la classe, qui allions faire que des morceaux classiques. Du coup, tous les autres, ils avaient la musique qu'ils voulaient, Smoke on the Water, tout ça. Je fais, viens, hein, je t'emmène au vent, au violon et tout, bien stylé et tout. Et nous, on avait des morceaux classiques. Et c'était notre tour, quoi. Et on était obligés, je sais pas, et c'était un peu justifié par le fait qu'on était des petits cons et qu'on ils avaient jamais vu des A comme ça, classe de cham, de n'importe quoi et tout. Et, euh, et on a décidé de pas partir quand elle nous dirait le top au concert devant tous les élèves du collège. Les non-chams qui sont invités à un concert spécial avant celui du soir avec les parents, tu vois. Nous, on le fait une fois. On a décidé de pas partir. Alors on n'est pas parti. Et elle s'est pas arrêtée. Elle a continué à battre la mesure en nous engueulant, en faisant faites quoi? Faites quoi là? Partez, dépêchez-vous. Et c'était le premier morceau, et moi je suis pas allé aux autres. En fait, on s'était déguisés avec. On était des petites meufs, 6e, 5e, 4e. Et ce jour-là, on avait décidé de se déguiser un peu. Et donc, on était allé voir sa sœur, et on s'était maquillés, mais de ouf. Et on était en fluo et en petite jupette, enfin, tu vois. Mais ouais, j'étais en 5e, enfin, Elle nous a dit quoi? Qu'on était plus flashy que les filles du bois de Boulogne les filles de Pigalle, qu'on était plus. Ah, je me rappelle plus des mots exacts, mais elle nous a traités de putes, de ouf. Et quand on a su ça, bah. Elle était fâchée. Elle était très fâchée. Et les autres, c'est pas pour ça qu'ils ont fait ça. C'était un peu. Mais ils en avaient marre d'elle. On a monté tout le monde un peu direct aussi très vite, tu vois. Nous, on était vénères dans notre coin, en mode putain, 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 parce qu'en plus, elles l'ont même pas dit Si elles l'ont dit devant nous, mais devant plein de gens, ou je sais plus, pas à nous, je sais même plus comment ça s'est. Mais c'était dit et su, et puis de toute façon, elles l'ont regardé comme ça, enfin. Elle était comme ça. Nous, en cours, ils nous disaient, vous devez être très bon en cours. Nous, on vous permet d'aller au conservatoire le mardi et le jeudi après-midi, mais du coup, vous avez moins de temps pour tout le reste. Donc, il faut être meilleur pour tout. Donc, il faut que vous soyez super chaud. Et en fait, t'es là, ok, mais sauf que c'est pas une raison pour. C'est une belle expérience parce que même musicalement, tu te fais des liens vraiment avec des gens et du coup, tu peux quand même faire de la musique avec eux par ailleurs et avoir des liens. Enfin, moi, j'ai quand même des bons souvenirs de répètes ou quand on se louait des salles. Tu peux louer des salles à l'infini au conservatoire et du coup aller dans des salles avec tes potes pour chill, tu vois. Clairement, tu fais pas beaucoup de musique, tu papotes, tu bouffes, et tu peux faire de la musique, mais tu sais le chemin vers ça. Faut juste que ce soit ouvert et tranquille, quoi. Et du coup, c'est cool, c'était des bons souvenirs quand même. Ça. L'histoire de comment j'ai perdu mon trois quarts contre mon entier, elle est sale, je trouve, en vrai. Parce que c'est le luthier, du coup, qui nous a conseillé qu'on est allé voir à Lille en partant d'A- que moi, j'ai détesté cette ville pendant des années avant d'avoir plein de copains qui me disent ouais, j'habite à Lille, c'est trop cool. Du coup, ça va mieux. On y va. Et je vais avoir un nouveau violoncelle, donc je suis un peu, quand même, tu vois, enfin, c'est un moment fort dans ta vie. Tu vois, tu vas changer d'instrument, quand même. Et le monsieur, charmant luthier, il a fait que dire que mon violoncelle était cabossé là, qu'il avait ça, qu'il avait ci, et être pas gentil du tout, et pas du tout en train de prendre le temps et de me dire, bah, il a bien vécu, c'est cool. Non, juste vraiment,
ça va pas du tout, parce qu'en fait, il y avait ma mère et mon beau-père qui allaient négocier le prix du violoncelle derrière, en fait, c'est tout. Mais moi, en tant qu'enfant, je l'ai très mal vécu. En fait, il aurait fallu me laisser dans une pièce avec les deux violoncelles et faire leur bail ensemble sans que je voie. Ils auraient pris une photo, ils auraient rien dit, ils seraient dans une autre pièce, ils m'auraient laissé faire ça. Mon deuil de mon violoncelle, tranquille, pour que j'en ai un autre ensuite et je dise ok, vas-y, viens. Ils auraient fait ça, se serait bien passé. Mais la façon dont ça a été fait, j'étais juste triste et malheureuse. Et je le suis encore. Et c'est naze de faire ça à quelqu'un. En vrai, voilà. Tu lui dis une merde. En vrai, quand même. Donc voilà, maintenant avec le recul, je comprends que c'est pour l'histoire de prix, etc. Et que c'est pas. Enfin, ça a aucune valeur. Mais moi, j'ai vraiment grandi et vécu plein de trucs avec ce trois quarts. C'est mon violoncelle où je me sentais bien. Et fois où j'ai essayé de rejouer, je pleurais, j'avais mal partout direct. Et puis quand j'ai dépassé ce cap-là, bah, soit je savais pas comment faire, soit il fallait que personne m'entende. Personne sur cette planète. Comment je fais avec ce putain de truc qui résonne dans tous les putains de sens là? Comment je fais? J'ai fermé tous les volets et j'ai joué comme ça quelques fois. C'était agréable un peu. Mais pendant le confinement, j'ai rejoué un peu, un petit peu. J'ai même trouvé du plaisir, fait des petits trucs et tout. C'était plutôt cool. Et puis après, j'ai fait autre chose et j'ai pas. Mais ça allait, tu vois, ça commençait. Mais il y a cette histoire d'archer qui me bloque. Dès que je commence à m'amuser, j'ai ultra mal à la main.